lieu de rencontre. Un lieu où Dieu veut que toi-même tu deviennes une source d'abondance. Il recevait instruction et vous allez trouver repos pour vos âmes. Et je disais ceci, le repos. Quand je parle de pays où coule le juif, quand je parle du pays où joue le miel, je parle du repos de Dieu, le repos de ton âme. Et pour jouir de ce repos, tu as besoin de posséder et de t'établir dans la vérité de la parole. Tu as besoin. Vous voyez, quand on parle de la terre promise, il y avait des peuples et des nations qu'il fallait conquérir et chasser. Dans ce livre-ci, tu as besoin de conquérir des territoires, de conquérir des nations. Et non seulement tu conquiers ces territoires et ces nations, tu vas posséder cela et t'établir dans ces vérités. En fait, il s'agit de la vérité. Il s'agit de la vérité. Je vais prendre l'exemple. D'accord? Bien, on va finir. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, quelqu'un peut lire 1 Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, pour ne pas juste parler. Ça, c'est une vérité dans cette part. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, parlant de qui? De Jésus, lui-même prend soin. Déchargez-vous sur lui de tous vos, car lui-même prend. Vous avez remarqué ce que le Seigneur dit. Il dit, dépose tout ce qui est souci et fardeau sur lui, parce que lui prend déjà soin. Mais toi, c'est difficile. Toi, tu veux prendre le corps, tu veux prendre soin, tu veux faire toi-même. Oh, le Père fait déjà. Vous comprenez un peu ce que je dis? Le Père fait déjà. Toi, tu ne jouis pas de ce que le Père fait, mais tu enjoys que ce que toi tu fais. Et ce que toi tu fais, elle te met où? Dans les trous et dans les dés. Quand je parle de prendre possession, ça veut dire cette parole, tu la prends, tu la mets dans ton cœur. Et ensuite, tu t'y établis. C'est-à-dire, tu fais de cette parole une parole comme si c'est toi qui l'as créée. Créée. C'est comme, ok, regardez, certaines personnes prennent possession. Ça veut dire quoi? Ils connaissent cette parole. Ils ont lu, ils connaissent cette parole. Mais ils ne se sont pas établis. Ils savent que Dieu prend soin de moi. Mais dans leur quotidien, ils sont toujours en train de se débattre. Vous comprenez? Parce qu'ils ne s'y sont pas établis. Mais il y a d'autres personnes. Non seulement il a pris la parole dans le livre, il a mis dans son cœur, mais il a fait de cette parole sa parole. Et comment faire de cette parole sa parole? Ça passe à travers la méditation. Si tu veux prendre possession et t'établir, ou si tu veux t'établir pour que ça devienne ta propriété, tu as besoin de la méditer. Et quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de réfléchir dessus. Quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de tourner ça dans sa tête. Quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de réfléchir sur ça. Non! Quand je dis méditer, c'est mota. C'est le déclarer quotidiennement sur soi-même. C'est-à-dire, je l'ai pris, j'ai mis dans mon cœur constamment. Voici ce que je fais constamment. Mon Père prend soin de moi. 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 J'espère que vous comprenez. Quand je suis en train de marteler cette parole à travers ma bouche, cette parole est en train de prendre racine dans mon être. Cette parole est en train de prendre racine dans mon âme. Mon âme tire toutes les substances de cette parole jusqu'à ce que même dans le rêve, s'il y a une situation dans le rêve où je veux m'inquiéter, ça vient dans le rêve, ton Père prend soin de toi. Ton Père prend soin de toi. Ton Père prend soin de toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça chasse tout ce qui peut être inquiétude. Et ça ne suffit pas. On a dit que ça devient approprié. Quand ça chasse tout ce qui est inquiétude, ça amène maintenant tout ce qui descend du ciel.